Le thème général est le suivant: le réveil, clé d'une jeunesse missionnaire unie, forte et conquérante. Le réveil, qu'est-ce que c'est? La clé, qu'est-ce que c'est et pourquoi une clé? Jeunesse missionnaire, qu'est-ce que c'est? Unie, forte et conquérante. Qu'est-ce qu'une personne qui est forte? On ne va pas en parler forcément ce soir. On va aller dans les détails demain. Mais pour ce soir, j'ai choisi comme sous-thème en pensant à un jeune. Sachez que la Bible parle des jeunes. Et Dieu a besoin des jeunes. Je suis entré au ministère lorsque je n'avais que 25 ans pour dire que la jeunesse a toute sa place dans l'église. Dieu n'est pas un Dieu générationnel. Dieu emploie n'importe qui. Qu'on soit jeune ou âgé, pour Dieu, ce qui importe, c'est que nous allons voir cet après-midi, ce soir. Ce n'est pas une question d'âge. Ne faites pas comme Jérémie, quand Dieu l'appelle un prophète, il dit non, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Tu n'es pas un enfant. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir ce que tu as. Et par rapport à cela, Dieu fera ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité. Ne réagis pas comme Moïse qui dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Quand Dieu, je vais donner le secret tout à l'heure, quand Dieu te dit, il ne faut pas réagir autrement. Donc le thème du message de cet après-midi est le suivant: le choix et l'onction de Dieu font la différence. Je répète, le choix et l'onction de Dieu font la différence. Le choix des hommes et sans l'onction de Dieu, tu ne peux pas être conquérant. On a la mauvaise habitude, veuillez m'excuser, mais la mauvaise habitude, je parle en tant qu'une personne d'expérience. J'ai une histoire. J'ai connu et je connais encore. J'ai vécu et je vis encore sous 2 siècles. J'ai vécu le siècle de 1900, je suis dans le siècle de 2000. J'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, jeune, comme vous aujourd'hui. Donc j'ai une histoire que je peux raconter. J'ai des expériences par rapport à la vie chrétienne. Des expériences qui ne sont pas forcément tout le temps très belles. Il y a des mauvaises expériences, des hauts et des bas. Mais il y a quand même une expérience comparée à vous qui n'avez pas encore une histoire. Vous êtes en train de vivre maintenant en tant que jeune, comparativement à quelqu'un qui a 68 ans et qui est passé de gauche à droite dans le monde entier et ici aussi au pays. Donc quand une telle personne vous parle, il faut écouter attentivement. C'est malheureux souvent parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Lorsqu'il y a une élection, je ne parle pas sur le plan politique, mais une élection sur le plan de l'Église, on dit quels sont ceux qui sont candidats. Les gens lèvent la main. Mais ce n'est pas une question de qui est candidat, mais qui Dieu choisit. Ce n'est pas une question de dire qui veut. Ce n'est pas qui veut, mais qui Dieu veut. Ça ne dépend pas de l'homme. Nous dit l'évangile de Marc. Il a dit ceci, Jésus monta, l'évangile de Marc chapitre 3, Jésus monta sur la montagne, la colline, il appela ceux qu'il a voulu. L'église
ce que Dieu choisit, c'est lui qui les choisit. On peut ne pas comprendre pourquoi il fait le choix d'un homme comme Jacob. Jacob qui était un trompeur, en tout cas quelqu'un qui avait tous les défauts, mais Dieu l'a choisi quand même. Et Dieu ne se trompe pas de choix. Quand Dieu choisit, il a vraiment choisi. Quand je devais entrer au ministère, il y a un ancien qui a dit que si lui, c'est lui qui choisit les pasteurs, moi je n'ai jamais rentré dans le ministère. Il a dit ça. Mais Dieu est assis sur son trône. Et c'est Dieu qui décide qui rentre ou bien qui n'entre pas. Non seulement je suis rentré dans le ministère, mais plus tard, je suis devenu son pasteur. Donc, faites attention. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. David, un jour, dans 1 Samuel 16, ce soir on va s'attarder sur David et demain sur Gédéon. David n'était pas le choix des hommes. Tu n'es pas peut-être le choix des hommes. Il ne faut pas avoir, souvent on dit, il y a le sentiment de rejet. Mais il ne doit pas avoir le sentiment de rejet pour quelqu'un qui est converti. Tant pis si les gens le rejettent. Tant pis si les gens le mettent à l'écart. L'essentiel, c'est que Dieu te reçoit. Et le choix de Dieu est le plus important. Dans 1 Samuel 16, le roi Saül a été rejeté par Dieu. Et Dieu a dit qu'il va aller, il a dit à Samuel le prophète, son prophète, d'aller dans telle famille, la famille d'Isaïe, et de choisir parmi ses fils celui que lui, il veut comme roi. Et puis, David a dit, plutôt, Samuel a dit au père de David d'inviter tous ses enfants. Et il fait venir tous ses enfants, sauf un. Il s'agit de qui? Il s'agit de David, qui on a dit, toi là, tu es trop jeune. C'est pas une affaire des jeunes ici. Il faut aller garder les moutons. Chers jeunes, si on te dit, alors qu'il y a une action importante à faire, on te dit, toi, il faut aller faire telle chose, il ne faut pas venir, il ne faut pas murmurer. Évitez, en tant que jeunes gens et jeunes filles, ne murmurez jamais. Si tu l'as fait dans le passé, à partir de cette convention, il ne faut pas murmurer, il faut être docile. Laisse les gens marcher sur toi. Sois une serpillère. Accepte qu'on marche sur toi. Et David a été mis à l'écart de ces réunions importantes. Et la réunion a commencé, on peut dire, l'élection du futur roi a commencé. Et pendant ce temps-là, Samuel, qui est prophète, mais qui n'a pas eu, c'est un grand prophète, mais ce jour-là, il n'a pas eu le discernement. En tant que serviteur de Dieu, il faut que nous voyions les choses comme Dieu les voit. On ne doit pas percevoir les choses sur le plan humain, sur le plan des critères humains. S'il fallait choisir sur les critères humains, moi qui vous parle, je n'aurais jamais été pasteur, ni rien du tout, parce que j'étais à l'école, c'est vrai, je n'étais pas un cancre, un idiot, mais ça marchait un peu quand même. Et puis je suis arrivé en troisième, les sorciers m'ont bloqué là. Ils m'ont rendu malade pendant 2 ans et demi, et ce qui fait que je n'ai plus continué les études. Et puis, je n'ai pas eu de diplôme, le BPC, j'ai eu seulement comme diplôme le CP. Donc, si on fallait choisir sur des critères humains, je ne serais jamais moi pasteur. Avec CP, tu peux faire quoi dans la vie? Mais Dieu, il a ses critères à lui.
Et ces critères sont les meilleurs. Aujourd'hui, je prêche dans le monde entier, au blanc, au noir, sans avoir un diplôme. Une fois, j'étais à l'aéroport, à l'aéroport d'Abidjan, et il y a un monsieur qui vient vers moi, il dit, mais c'est vous le ministre? Voyez, mon visage ressemble à un ministre. S'il savait quel diplôme j'avais, il m'a dit, mais c'est un faux type celui-là. Non, je ne suis pas un faux type, je suis un prince de Dieu. Et quand tu es prince de Dieu, quand tu connais ton identité, tu es au-dessus même de ceux qui ont des diplômes. Donc, il ne faut pas te complexer. Le choix dépend de Dieu, dépend de ses critères à lui. Alors, Samuel fait passer les enfants de David. Quand il voit Eliab, qui avait une grande taille, qui était un homme imposant, il a dit, voici ça, c'est le futur roi qui est là. Lui, il a vu selon les critères humains. Et Dieu lui dit, heureusement que Dieu parle, que Dieu fait des révélations. Mais si Dieu n'a pas parlé, qu'est-ce qui va se passer? Il a choisi quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Faisons attention, chers sœurs et chers frères. L'Église, elle est spirituelle. Tout ce qui doit se faire sur les critères spirituels. Ce n'est pas parce que telle personne est ceci ou cela. Dans l'Église, il ne faut pas négliger quelqu'un. Tout homme a de la valeur, quel que soit son âge. Souvent on dit que la jeunesse est l'église de demain. Ça c'est un blasphème, non pas un blasphème, mais c'est une hérésie. Il n'y a pas église d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Vous n'êtes pas l'église de demain. N'acceptez pas cela. Tu es l'église d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut t'utiliser et non pas demain. Est-ce que demain t'appartient? Ce qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Donc tu es église d'aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas baptisé d'eau, de l'esprit? Alors qu'est-ce qu'il faut encore? Il ne faut pas attendre demain. Ton ministère commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. C'est aujourd'hui que Dieu t'engage à le suivre. N'accepte pas qu'on te dise église de demain. Ça, c'est on t'a mal insulté comme cela. Il faut te fâcher. Parce qu'on t'a mal insulté. Dieu te veut aujourd'hui et non pas demain. Et donc, il dit pour lui que le choix, c'est Eliab. Dieu dit, Dieu ne regarde pas ce que l'homme voit, mais c'est le cœur que Dieu regarde. Lorsque nous parlons du réveil, le réveil n'est pas des manifestations extérieures. Il y a des gens qui jeûnent 40 jours, 25 jours, 10 jours. Les temps sont durs, il faut manger mon frère. La vie est dure, s'il y a à manger, il faut manger. Voilà. Le réveil, je n'ai pas dit ne pas jeûner, mais je veux dire qu'il y en a qui exagèrent. Mais le réveil, c'est une affaire d'abord de cœur, de cœur, de cœur. Ce n'est pas une question extérieure, on va bien l'expliquer demain. C'est une question de cœur. Donc Dieu voit ton cœur. Dieu voit non pas ton apparence, mais comment tu réagis. Si vous me voyez vivre ma vie de prière, vous dites, mais le pasteur il ne prie pas. Hein? Non. La prière, ce n'est pas une question de longueur, mais c'est la qualité de la relation que tu as avec Dieu. Et ce que tu dis à Dieu, c'est ça qui importe. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui prient pour le mariage. Surtout les filles qui prient pour le mariage. Un homme ne doit pas prier pour le mariage. Je répète. Un homme ne doit pas prier pour le mariage, mais rendre grâce à Dieu pour son mariage à venir. Pourquoi?
Dieu dit ceci dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a dit va faire. Où est ton problème? Et puis tu jeûnes pour ça. Tu dis, tu es en train de pleurer, Seigneur, et puis toi un gaillard comme ça, c'est ça, tu es en train de... Mais la femme, elle doit prier, jeûner. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas aller vers un homme. Elle doit attendre que l'homme vienne vers elle. Donc elle peut jeûner. Elle doit jeûner même. Elle doit jeûner fort même. Même si les temps sont durs, elle doit jeûner fort. Mais je dis, ce que Dieu voit, c'est la qualité de ta relation avec lui. Tu veux te marier, tu veux te fiancer. Tu pries et tu jeûnes pour cela. Mais ta manière d'être n'encourage pas Dieu à t'exaucer. Tu pries, tu jeûnes pour te marier, mais ta figure est serrée comme un catcheur. Qui va te marier? Personne. Parce que tu ne souris même pas. Tu ne salues personne. Quand on te salue, tu dis, oh, quitte là. Mais qui va te marier? Quand on est célibataire, il faut avoir un comportement qui attire les regards. Mais toi, tu as un comportement qui éloigne les regards. Tu n'es pas gentil. On te demande, donne-moi de l'eau à boire, mais toi, tu ne vois pas où se trouve l'eau. Et puis, on va te marier, mon vieux. Si on t'a marié, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Le cœur. Comment est ton cœur? C'est que Dieu regarde. Comment est ta relation avec lui? C'est que Dieu regarde. Comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu dis dans tes prières? C'est que Dieu regarde. Et c'est pourquoi Dieu dit, moi Dieu, je ne considère pas ce que l'homme considère, mais moi, ce que je vois, quel est le cœur? Or, lorsque nous lisons, nous continuons à lire dans 1 Samuel 17, on voit qu'Eliab n'est pas un homme qui était digne d'être roi. On va y revenir tout à l'heure. Alors, David est mis de côté. Quand tu es mis de côté, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut jamais se plaindre d'un pasteur. Il ne faut jamais quitter ton église parce qu'on ne fait aucun cas de toi. Toujours on dit, ah la soeur là, ah viens chanter, ah le frère, et puis toi on ne dit jamais ton nom. Tu es complètement ignoré. Laisse tomber cela. Il ne faut pas quitter l'église, hein. Même si tu es méprisé. Dieu voit le pasteur, on dit le pasteur ne te reçoit pas. Il ne faut pas quitter l'église. Il ne faut pas te rebeller. Tu salues le pasteur et puis hop, il te dépasse. Ça ne fait rien. Voilà, il faut laisser tomber tout ça là. Il y a des gens qui sont trop susceptibles. Non. Dans l'église, ce qui importe, il faut savoir pourquoi tu es à l'église. Un jour, il y a une soeur qui a perdu son mari, j'ai fait l'annonce, et puis après elle m'a attrapé, elle m'a vraiment malmené. Elle dit, mais elle n'est pas contente de moi. Moi, j'ai fait son annonce comme si, je suis passé comme ça dessus. Elle n'est pas contente, elle dit, viens plus à l'église, à cause de cela. Les gens sont trop faibles sur le plan de la foi. Il faut avoir une foi forte, comme Bartimée. Il savait pourquoi il venait vers Jésus. Il criait à Jésus, et puis les gens disent, tais-toi Bartimée, est-ce que c'est tu? On dit qu'il a crié encore plus fort. Et comme il sait que c'est Dieu, Jésus seul qui a le pouvoir de le sauver, est-ce qu'il va le laisser partir? Ce soir, il n'y a qu'une seule personne qui peut te bénir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te faire prospérer. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te guérir. Et je le dis avec conviction, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. J'en suis un témoin vivant. 2 ans et demi de maladie.
Je suis parti au cimetière à minuit. J'étais en contact avec la puissance satanique, le diable lui-même. Je suis sorti de là. Est-ce que j'ai été vaincu par les sorciers? Il y a des gens qui ne font que parler des sorciers. Mais moi, je ne parle pas des sorciers. J'ai vu vis-à-vis, pas en rêve, pas en vision, mais en vis-à-vis la puissance satanique au cimetière à minuit. Tout seul, vivant que je suis, j'étais parmi les morts. Et là, des choses se sont passées. Et j'ai vu que le diable a une puissance destructive. Mais est-ce que j'en suis mort? Les sorciers m'avaient programmé ma mort qui était vraiment certain, ce n'était pas d'histoire. Je vais mourir la nuit du 24 au 25 décembre 1972. Mais cette nuit n'est jamais arrivée. Parce qu'en temps, celle qui peut sauver, guérir, est intervenu. Alors que les sorciers s'apprêtaient dans leur science mystique à me manger, Jésus est venu m'arracher ma chair dans les sales bouches. Alléluia. Et il m'a donné 50 ans sur ma vie et qui continue encore. J'ai pu me marier, j'ai pu avoir 6 enfants, comme cela a été dit tout à l'heure, et 7 petits-enfants. Il est le seul qui peut sauver. Et c'est pour cela que c'est lui qu'il faut regarder. Quel que soit ce que te disent les hommes, ça n'a pas d'importance. Quel que soit ce qu'on te fait dans l'église, ça n'a pas d'importance. Quel que soit ce qu'on te fait dans le groupe de la jeunesse, ça n'a pas d'importance. Garde comme Bartimée les regards sur le seul qui bénit et qui te bénira avant que tu quittes Boaké. Parce que tu es appelé à être béni. Que Dieu t'accorde ces riches bénédictions. Tu as trop pleuré. Les pleurs doivent cesser maintenant. Et c'est la joie qui doit entrer dans ta vie. De telle manière que même s'il n'y a pas une musique, tu danses tellement que Dieu t'a béni. Et Dieu ne t'a pas fait venir ici à la convention pour rien. On ne vient jamais devant Dieu pour rien. Quand on vient devant Dieu, qu'on est conscient que Dieu bénit, on repart toujours béni. Quel est ton besoin? Quel est ton problème? Jésus est là. Il est là. Il y a Dieu qui est là. Il y a Dieu dedans. Dieu fera en sorte que tous ceux qui sont moqués de toi dans le passé. J'ai eu à prêcher à Dimokro, vous savez que nous on prêche partout. Et il y a une maman qui est venue me voir pour dire, d'après ce que j'ai dit dans le message, elle dit, elle était agamée avec nous. Après, son mari est mort. Et quand son mari est mort, elle a tellement souffert. Elle a tout perdu. Les parents lui ont tout arraché. Mais elle est restée toujours attachée au Seigneur. Et Dieu a permis qu'elle puisse élever ses enfants. Tous les enfants ont réussi. Ils ont de bons postes. Il lui a acheté une maison à Biancocody. Et ceux qui étaient contre elle, pour lui parler, viennent se prosterner. Que Dieu fasse que tes ennemis se prosternent à tes pieds. Et reconnaissent que ton Dieu est puissant, que tous les sorciers qui cherchaient à te nuire. Aujourd'hui, quand je vais en famille, je suis le plus considéré. Que Dieu fasse en sorte que tu sois élevé aux yeux de tous ceux qui ont préparé ta chute. Et que tu puisses dire comme Joseph, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Oh, ce soir, je proclame sur ta vie que Dieu change tous tes malheurs en bénédiction. Que Dieu change ton échec en réussite.
que Dieu change ta santé fragile en te donnant une bonne santé. Tu as assez bu, tu as assez avalé des médicaments, tu as assez enrichi les pharmacies. Dieu veut ce soir que tu divorces avec les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre, nous tous, même les pasteurs, on est malades, souvent on prend des médicaments. Mais ça dit être abonné aux médicaments, c'est ça qui est grave. Tu as mal à la tête, tu prends un médicament, mais pour toi, tous les jours, un comprimé avant de manger, un comprimé après le repas, que ça cesse au nom de Jésus. Ça cesse pourquoi? Parce que Dieu te donne la guérison. Alors nous disons ceci, que David a été mis à l'écart. Les autres sont passés, Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Pourquoi? Parce que ce soir, Dieu a choisi un groupe. Il a choisi la jeunesse. Et David était le plus jeune de la famille. Hein? Mais Dieu dit à Samuel que parmi tout cela, je n'ai choisi personne. Alors Samuel dit à Isaïe, le père de David, mais tes enfants là, il n'y en a plus encore. Il dit, oh, il y a un petit là, il est au champ là-bas. Il dit, hé, Dieu dit à Samuel que si lui ne vient pas là, on ne peut rien faire. Hein? Et quand David est arrivé, il était tout jeune là. Dieu dit à Samuel, il faut le oindre. C'est lui que j'ai choisi. Que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit te revête. Que tu sois rempli de telle manière que ça déborde. En parlant, je suis rempli de sueur. Alors, une image, que tu sois trempé du Saint-Esprit. De telle manière que tous tes habits soient trempés du Saint-Esprit. Et quand tu passes, le Saint-Esprit coule ainsi et tu deviens un instrument de bénédiction. Tu as été abaissé, mais que Dieu puisse te lever. Et nous voyons ceci, que ce qui a permis à David d'être ce qu'il a été, c'est que David n'a pas été rebelle. Il n'a pas murmuré. Il est resté dans son coin où on a mis. Jeune, l'humiliation précède la gloire. Donc, si tu es abaissé, il faut être abaissé. Si on dit abaisse-toi encore, il faut t'abaisser. On dit couche-toi, il faut te coucher. Comme le dit la mère de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, Dieu prend passez-moi l'expression, Dieu prend l'indigent dans la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Oh, je me souviens, moi qui a CP là, j'ai mangé avec 2 pasteurs dans la salle à manger du président Oufouette. Est-ce que toi tu as mangé là-bas? Toi qui as doctorat, tu as mangé là-bas? Vous voyez? Dieu prend l'homme qui est indigent, l'homme qui est humilié, il le prend de la poussière, il le nettoie et puis il le fait asseoir avec les grands. En tant que jeune, il faut avoir l'ambition que tu n'es pas appelé à rester là où tu es actuellement. Dieu veut te faire changer de position. Que ta position change. Que de là où tu es assis dans ta misère, que Dieu te met en haut. Et que sa grâce soit sur toi. Je termine pour dire, quand Dieu fait le choix, donc voyez, le choix d'abord, Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Deuxièmement, il a dit à Samuel, oins-le. Et puis il a dit que l'Esprit saisit David depuis ce jour. Donc, 2 éléments qui déterminent ton avenir d'homme, de jeune fort, de jeune conquérant. On ne peut pas être conquérant si on ne passe pas par la voie par laquelle David est passé. On ne peut pas être fort si on n'a jamais été humilié dans la vie. Avec Dieu, dans le principe divin, spirituel, il n'y a pas d'ascenseur.
C'est toujours l'escalier, même si c'est 20 étages, c'est step by step. C'est-à-dire qu'on marche un à un pour arriver au sommet. Maintenant qu'il veut prendre des raccourcis, ça ne marche pas dans la vie spirituelle. Si tu n'acceptes pas d'être humilié, d'être insulté, d'être rejeté comme ton Seigneur, et ceci, Jésus, malgré qu'il soit fils de Dieu, il a accepté de s'humilier comme un serviteur, même comme un simple serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc je répète encore, il ne faut jamais t'opposer à ton pasteur. Il ne faut jamais te rebeller contre ton église. Si ça ne va pas, il faut rester là. Dieu a une mission à te confier. Tu es celui seul qui peut relever le défi que Dieu veut relever dans cette église-là. Ou dans les ADCI, reste là. Et voici David qui est loin. Et malgré qu'il soit loin, malgré que ce soit le choix de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On voit que David va être encore rejeté une fois de plus. Lui qui est à l'onction, lui qui a le choix, pendant que les gens vont à la guerre, ils vont dire à David, reprends encore ton travail de berger. Il faut aller garder le mouton. Comment un loin, comme un choix de Dieu peut garder encore mouton? Mais il faut accepter. Il faut accepter. Il y a un frère qui m'a vu un jour, dit, mais moi, on dit qu'il faut faire ça, mais dit, lui non, lui veut prêcher aussi. On ne prêche pas aussi. Il y a un autre jeune homme, quand on faisait une grande croisade là, on a dit à ces jeunes, vous prenez un panier, et puis il faut faire les offrandes. Il faut aller prendre les collectes, il faut faire la collecte. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire ce qu'on lui a dit, l'obéissance conduit à l'élévation. Quand on obéit, les portes s'ouvrent forcément. Et lui, on lui dit de faire aux collectes, lui s'en va, chasse les démons. Il dit au nom de Jésus. Et puis la dame est délivrée, et puis c'est lui qui a eu des problèmes après. Non, l'obéissance est très importante dans la vie d'un jeune. J'ai fait donc une pause là, avant de continuer sur l'autre paragraphe, peut-être ce soir bien demain, pour dire tout simplement, il faut que vous répondiez à un appel du Seigneur. David a accepté de s'humilier. Alors, ne levez pas la main d'abord, attendez, je vais dire qu'est-ce que Dieu attend de vous. Est-ce qu'il y a des jeunes à partir de cette convention qui veulent accepter d'être humiliés, d'être abaissés et sans réagir comme le Seigneur qui était comme un agneau qu'on envoie à la boucherie? Alors je pose la question, est-ce qu'il y a des jeunes à partir d'aujourd'hui qui prennent l'engagement d'abord dans l'église locale d'être à la place où ils doivent être et ne pas réagir comme ce pasteur au cours d'une réunion pastorale? On fait ce qu'on appelle liste des présences. Et puis on a dit que l'évangéliste tel. Il dit non, il faut ajouter l'évangéliste puissamment moins. Non, on n'a rien à ajouter, tu es évangéliste. Voilà, si tu es puissamment moins, c'est Dieu qui va te le dire. Est-ce qu'il y a parmi nous des jeunes qui, à partir d'aujourd'hui, veulent accepter d'être humiliés, d'être ignorés, sans réagir vis-à-vis de l'église, du pasteur, des conseils? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, on va prier pour vous. Deuxièmement, Dieu a fait, lui, d'une manière souveraine, le choix de David. Et je suis convaincu ce soir que les personnes parmi nous, pas peut-être tout le monde, mais il y a une grande quantité de personnes que Dieu est en train de parler pendant que je suis en train de parler de sa part.
Des personnes qui sentent en eux un appel. Quand on dit appel, ce n'est pas forcément pour être pasteur ou évangéliste, mais un appel à relever un défi. Un appel à répondre à un appel précis de Dieu. Tu sens cela et tu sais pourquoi Dieu t'appelle. Est-ce qu'il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui sont dans les cœurs, qui sont en train de recevoir un appel de Dieu, qui sont prêts comme Ésaïe, chapitre 6 de son livre dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à dire, « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Je ne dis pas forcément pour être pasteur ou autre chose. Il y a des jeunes que je connais en grand nombre qui étaient instituteurs, professeurs, qui étaient habitants. Mais ils ont reçu une affectation, ils n'ont pas dit, ah, moi je ne veux pas aller dans le village. Non, ils ont dit, ils s'en vont. Parce qu'au-delà du travail, ils ont senti un appel pour aller le servir. Ils sont arrivés dans ce village où il n'y avait pas d'église. Il n'y avait rien du tout. Et puis ils ont commencé à faire les réunions chez eux à la maison. Les deux, monsieur, madame. Après, les enfants sont venus. Et puis après, les gens ont commencé à venir. Et le nombre grandissant, il nous appelle pour dire, ah, pasteur, il faut venir, il y a une église ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur confort pour dire, je suis prêt à aller dans tel endroit pour travailler pour le gouvernement, mais au-delà, il y a une œuvre à faire dans cet endroit, je suis prêt à le faire. Ce n'est pas des gens qui crient. Pour eux, le monde entier, c'est pour Dieu. Ils sont prêts à partir. Est-ce qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont prêts à partir? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont prêts? Ils entendent l'appel. Ça dit un appel un peu particulier. Dieu leur dit, elles sont célibataires, hein? Mais Dieu leur dit que voici ton mari qui est en train de passer. Mais quand ils voient ce gars-là, ah, il est mal habillé. Lui-même, il fait pitié pour dire qu'il va prendre quelqu'un d'autre en charge. Mais on ne juge pas quelqu'un sur le présent. Il faut le juger par rapport à son avenir. Tu as dit, oh non, malheureux comme cela. Il y a une sœur qui a dit à une autre sœur, mais toi là, dans toute l'église, c'est ce que tu as vu pour marier. Vraiment, ma sœur, tu as trop souffert. Mais c'est elle qui a été la plus bénie parce que Dieu a changé l'histoire de cet homme. Alors, on aimerait prier pour vous, pour tous ceux qui veulent s'engager pour le Seigneur. Mais s'engager non pas dans l'orgueil, mais dans la soumission à sa parole. Dans la soumission aux autorités de l'Église. La soumission à Dieu, s'il y en a, on va faire d'abord cette première prière. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui disent que moi aussi, comme David, même si je suis rejeté, je demeure dans mon coin jusqu'à ce que Dieu me localise. Dieu a un GPS assez puissant pour localiser les gens même qu'on ne voit même pas. Quand on compte les gens à l'église, toi, on ne te compte pas du tout. Quand tu es parlant, on dit, oh, tais-toi, hein, tais-toi. Mais un jour, c'est ta voix qui a dominé la voix des autres. Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui veulent prendre un engagement sur la lèvre? Il ne faut pas prendre un engagement sur l'émotion, mais il faut t'engager réellement pour dire à Dieu, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à faire ta volonté, quelle qu'elle soit. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas ce qui peut m'arriver, mais ce qui importe pour toi. Je vous donne un témoignage avant de revenir sur l'appel. Quand nous étions convertis, quand nous étions devenus pasteurs, en ce temps-là, les pasteurs étaient tellement malheureux. Tu nous vois même, on fait trop pitié. En ce temps-là, il n'y a aucune fille qui veut nous marier. Non, on était vraiment, on fait pitié, on prie jusqu'à 16 euros comme cela. Quand on demande une fille, je t'ai fiancé, elle nous renvoie
Très mal même. Elle nous regarde comme ça. Vraiment, il y a des gens même qui n'ont pas pitié d'eux. Mais aujourd'hui, les filles courent après nous. Tout le monde veut marier pasteur. Ouais, comment Dieu change les situations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut être le premier ou la première? En tout cas, en réfléchissant très bien. Parce qu'avec Dieu, quand il prend une décision, il prend ça au sérieux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut s'avancer ici pour dire, j'ai compris la parole du Seigneur. Je suis venu à cette convention, non pas pour m'amuser, mais pour entendre ce que Dieu dit et pour agir selon ce que Dieu dit. Alors, si le groupe peut venir. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, mon Dieu. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Oh, je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton